la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale. La République démocratique du Congo se dirige-t-elle vers un nouveau dialogue? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Grand Zoom qui reçoit pour vous ce soir Madame Magui Kiala. Elle est coordonnatrice de la société civile Force Vive de la RDC, députée nationale, ministre honoraire en charge de la jeunesse et sport. Madame Magui Kiala, bonsoir. Bonsoir. Avec Madame Magui Kiala, nous aurons à scruter donc ce différents sujets d'actualité qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo, en passant par la CENI, mais également cette demande un peu massive de nouveau round de dialogue en République démocratique du Congo. D'entrée DG, Madame Magui Kiala, quel regard portez-vous à l'entérinement par l'Assemblée nationale de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. L'entérinement de Ronsard Malonda, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi électorale. Ne peut être président de la CENI parce que c'est une institution citoyenne. Ne peut être président de la CENI que celui qui viendra de la société civile dans sa composante confession religieuse. Et quand les confessions religieuses ont déjà choisi, ils amènent leur candidature à d'autres partenaires de la société civile parce que les confessions religieuses font partie de la société civile. Quand ils ont amené, ils vont déposer leur PV au Parlement et le Parlement entérine. Le Parlement n'a pas d'injonction à donner ou à dire non parce que vous avez fait ça, vous faites ça, non. Le Parlement n'a pas ce pouvoir-là. Le Parlement n'a que le pouvoir d'entériner. Point barre. Vous faites vos élections, vous nous amenez votre candidat et celui qui a été élu et nous on entérine. Ça s'arrête là. Une candidature au cœur de nombreuses polémiques. Ronsard Malonda désavoué par certaines confessions religieuses. Votre lecture de fait un peu par rapport à tout cela? Nous devons avoir les deux pieds sur terre. C'est comme si les Congolais ont cessé de pouvoir se poser des questions sur l'avenir de son pays. C'est pas normal. Et surtout si ça vient de nos pères spirituels. C'est dangereux. Parce que le dernier rempart qui reste pour un homme, c'est Dieu. Mais on ne voit pas Dieu. On voit Dieu à travers ses serviteurs qu'il a choisis. Mais si cet homme-là que Dieu a choisi sème la confusion dans les cœurs des gens, dites-moi, ça sera comment? Madame Magui Kiala, est-ce qu'il n'y a pas un flou artistique là-dessus? Le flou comment? Parce dans la mesure où aujourd'hui l'église kimbanguiste dément même l'appartenance de Ronsard Malonda à l'église kimbanguiste. Ronsard n'est pas de l'église kimbanguiste. Il n'est pas dit que pour être président de la CENI, il faut être des confessions religieuses. Non. C'est la composante confession religieuse qui choisit. Donc la composante société et la composante confession religieuse peut chercher une exception de Malo Malo. C'est nous, la société civile Force Vive, qui avait porté la candidature de Nanga. Quand les confessions religieuses ont terminé, nous avions notre congrès de la société civile au centre Nganda. Nanga est venu là-bas. Nous l'avons porté parce que ça vient de nous, d'une de nos composantes. Alors, on ne pouvait pas faire autrement. Non, ce n'est pas une obligation de prier à l'église. Non, ce n'est pas ça. Non, la loi ne dit pas ça. Mais la loi dit, les élections, c'est pour cela. C'est pourquoi vous avez vu toutes les confessions religieuses, même ceux qui ne sont pas d'Ansimé, sont allés déposer leur candidature là-bas. Et celui qui a sélectionné les candidats, mais c'est l'abbé Cholet.
Les processus, ils n'ont pas fait par hasard. C'est sur base de la demande de la présidence de la République. Il dit, vous pouvez vous réunir, choisissez-nous quelqu'un qui sera la CENI. C'est ce qu'ils ont fait. Et qui a supervisé la cause à la réunion? Donc la confusion réside Alors, dans les chefs des personnes, non, des confessions religieuses. Les confessions religieuses, en tout cas, moi j'appelle souvent, je les appelle en lingala, papa milimu. Molimu mutuamu na kangote. Les pères spirituels. Mais les pères spirituels doivent faire des choses d'une manière spirituelle. Donc ils n'ont pas fait des choses d'une manière spirituelle. Écoute, non. En vous entendant parler. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit que quand ils ont choisi quelqu'un, il est dit ce que vous avez lié sur la terre sera lié au ciel. C'est ça la parole de Dieu. Mais ce n'est pas vous. Père spirituel, vous avez tenu vous-même la réunion jusqu'à la fin. La réunion termine, vous dites oh non, au secours, on crie au scandale. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous nous disons. Parce que le consensus n'était pas dégagé. Quel consensus voulez-vous? 6 personnes sur 8. Quel consensus vous-même, vous avez tenu la réunion? C'est vous-même qui avez présidé. Vous-même, vous aviez sélectionné. Et après, vous dites maintenant que non, le consensus n'y est pas. Ah. Mais ce qu'on a au sali réunion à Ponani. Comment vous devez dire qu'il n'y a pas de consensus? C'est vous qui aviez tenu la réunion. Et puis après, il y a des résultats. Vous avez tous suivi. C'est parce que les gens sont dans l'intox. L'intox. De caricaturer les gens. Et dire des mauvaises choses. Chez nous, moi je suis africaine, chez nous dans ma langue on dit, si vous voulez être chef, il faut respecter les chefs. Le jour où toi tu seras chef, on te respectera aussi. Mais moi je ne peux pas comprendre que quelque chose qui s'est fait entre nos pères spirituels. Et les gens disent non. Vous martelez sur ce point, hein, le père spirituel. C'est pour les remettre dans leur fonction, pour leur dire que, d'abord, je dirai ça à la fin. Les mots que je vais adresser aux uns et aux autres, je les dirai à la fin. Non, l'intox, la mauvaise foi, n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Madame Magikala, est-ce que faudra-t-il maintenir toujours la candidature de Ronsard Malonda dans la mesure où aujourd'hui une partie de la population s'oppose catégoriquement à la personne de Ronsard Malonda? Est-ce que, papa, il y a eu des marches de part et d'autre justement. Non, soyons sincères, mon frère. Est-ce que chez moi au Sankourou, là-bas, on connaît le nom de Ronsard Malonda? S'ils vont faire la marche, ils font contre la personne de Malonda. Et s'ils le connaissent? Non. Ce sont les manipulateurs, les gens qui marchent avec de l'intox, qui veulent que le cœur des Congolais soit encore meurtri. Nous ne voulons pas ça. Nous avons souffert. On a vu des marches à Béni, à Butembo, à Kananga, Chikapa, Kinshasa ici. Vous avez compté, il y a 26 provinces. On a enregistré même de pertes en vie humaine. Il y a des pertes, en tout cas, mais il y a des pertes en vie humaine. Je suis une mère. Je ne voudrais jamais qu'un enfant que je portais dans mon sein pendant 9 mois, qu'il aille mourir dans la rue parce que quelqu'un se sert de mon enfant pour pouvoir le faire tuer parce qu'il a un intérêt. C'est ce que nous ne voulions pas. Nous ne voulons pas ça. Nos enfants, quand nous serons vieux, ces enfants vont gérer ce pays. Est-ce que moi je peux accepter que quelqu'un, un voisin, vienne intoxiquer mon fils pour qu'il aille dans la rue et qu'il tombe par après? Et moi je vais dire merci beaucoup, la souffrance que j'ai eue en enfantant cet enfant, donc merci, tu as bien fait pour moi. Non, c'est pas normal. En tant que mère, j'ai dit avec la main sur le cœur que ce n'est pas bon. Et vraiment, j'ai compati avec les familles de ceux qui étaient tombés. Comment voulez-vous?
Ces policiers-là que j'ai vus lapider là, il n'a pas de parents, il n'a pas des enfants, ce n'est pas un père de famille. Mettez-vous en tête, quand un enfant d'un policier va dans la rue, et donc un enfant voit son père en train d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ne voulaient pas la personne de Malonda. Ils ont fait tuer mon père. Mais qu'est-ce que mon père a à voir dans l'histoire de Malonda? Pourquoi maintenant les noms ou la personne de Ronsard Malonda fâche? Non, les gens savent ce qu'ils font. Nous étions avec M. l'abbé Malou Malou. Est-ce que ce n'est pas avec des antécédents avec... Oh Malou Malou! Non, ce n'est pas ça. Oh Malou Malou mauvais. Oh Malou Malou mauvais. Oh. Oh Ngoïmoulou Takutu. Hey! Oh, oh, Nanga Kutu. Oh! Ah, papa. La population ne devait pas attendre le nous devons avoir la bonne foi et l'honnêteté intellectuelle de donner de la valeur à nos experts. Moi, je connais Ronsard. C'est un expert électoral. Parce que vous avez vu vous-même, même lui, le cardinal qui a tenu la réunion, a trouvé que son candidat n'avait pas le poids qu'avait Ronsard. Et il a retiré la candidature. Parce qu'il a dit non. C'est par consensus avec les CC? Non, ce n'est pas par consensus. Tellement qu'un consensus n'a pas été normalement, trouvé de manière globale. Et puis, quand ils disent des choses comme ça, même papa cardinal qui a présidé la réunion, l'ainsi dit l'Éternel dans cette réunion-là, c'était quoi? C'était, et après la réunion, commencer à crier au scandale et faire tuer les enfants. C'était ça l'objectif? Non. Ronsard est aussi né d'une femme. Vous croyez que c'est un parvenu? Mais il a une famille. Mais pourquoi on doit se servir des intérêts des gens pour intoxiquer les autres, mettre de l'amertume dans leur cœur? Dieu dit, malheur par qui le scandale va arriver. C'est ça la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas accepter que c'est à cause de Ronsard. Non. Et l'autre est bomba menacé. Ce n'est pas Ronsard le problème. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Ronsard n'est pas un problème. Pour nous, la société civile, nous connaissons l'expertise de Ronsard. Moi, je le connais personnellement. Son expertise, là, l'État congolais ne peut pas mettre des moyens pour vous faire étudier. Vous allez dans les universités, quand bien même les parents contribuent. Vous devenez expert pour ce pays-là. Et aujourd'hui, on vous dit, ah, Longwa. Mais pendant que vous êtes en train de dire Ronsard Bonabo, mais Ronsard, l'OIF l'a pris pour travailler sur les élections. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les gens ont peur de nos experts en la matière électorale. Ils trouvent que ces gens sont terribles. Ah, un grand pays comme le continent, ce grand pays, le Congo, ces gens parviennent à organiser les élections avec leurs propres moyens. Et ce n'est pas de la blague, mon frère. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça? Et ils trouvent ça. Mais tout ce monde qui est au marché là, est-ce que Ronsard les connaît seulement? Est-ce qu'ils connaissent Ronsard? Non, ce n'est pas Ronsard le problème. Le problème se trouve ailleurs. Donc le problème est ailleurs. Fidèles téléspectateurs, pour rappel, je reçois pour vous ce soir Madame Maggie Kiala. Elle est coordonnatrice de la société civile Force Vive de la RDC, députée nationale, mais également ministre honoraire de la jeunesse. Madame Maggie Kiala, comment envisagez-vous redorer alors l'image de Ronsard Malonda qui se trouve aujourd'hui terni? La population ne veut pas attendre parler de Ronsard Malonda. Comment faire alors pour redorer son image? Alors, c'est lui qui viendra là, c'est un ange qui viendra du ciel. L'autre que eux veulent là. Il viendra du ciel. Ça sera toujours un... ça sera toujours un... C'est pas le fait de travailler avec Corneille Nangaa qui aujourd'hui... Est-ce que Corneille là, c'est un diable? Il n'est pas né comme toute autre personne. La parole de Dieu dit, ne faites pas des choses
faites des choses pour lesquelles vous-même, vous savez que quand je le fais, je suis conscient de ce que je fais, mais je ne le fais pas pour nuire. Ces pays, tout le monde a applaudi. Ça ne s'est jamais fait, mon frère. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons organisé les élections en 2006. Nous avons organisé les élections en 2011 et en 2010. C'est supposé que c'était un enfant de 3 ans. Première année, il est né. Deuxième, il tâtonne. Troisième, il essaie un peu de se relever, commence à courir un tout petit peu. Quatrième, cinquième, nous deviendrons aussi comme d'autres nations. Mais pourquoi on veut en faire un tabou? Pourquoi? Il y a anguille sur roche. Vous avez entendu vous-même. Vraiment, je compatis. Voilà. Il n'est pas un étranger. Quand toi, tu n'es pas dans la logique de l'autre, tu es un étranger. C'est ça? Non. Alors que c'est la liberté. Je ne peux pas. Tout le monde, même Jésus, tout le monde n'avait pas accepté que c'est le Fils de Dieu. Tout le monde n'avait pas accepté. Mais pourtant, après, ils ont compris que c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi moi je dis, quand les gens trouvent ça, non, ce qu'il faut faire. Nous, la société civile, nous avons pris. Donc, avec toutes les provinces et tout le monde, nous allons sensibiliser les gens. La raison, nous avons perdu la raison. Nous sommes en train dans les histoires, donc les choses sont en train de s'endurcir, mais nous sommes en train dans la distraction. Écoutez, qu'est-ce que nous avons à voir? Nous, notre problème, c'est que les Congolais vont manger comment? Ça sera comment? Et l'avenir de notre pays? Et qu'est-ce que nous voulons? Non! Les Congolais n'ont pas besoin qu'on leur monte. On a monté les Congolais contre eux. Il y a eu des rébellions dans ce pays. Il y a eu des rébellions dans ce pays. Mais il a suffi à Joseph Kabila, le président honoraire, pour dire, ah, non, mes frères, venons, mettons-nous ensemble. Ça, c'est notre pays. Si nous tuons ce pays, c'est fini. Et si quelqu'un d'autre vient prendre ce pays, nous serons en difficulté. Ils ont géré. Qu'est-ce qui empêche? Même si aujourd'hui il y a des marches, même si on fait, le président de la CENI ne viendra que de la société civile dans sa composante comme confession religieuse. Il ne viendra pas du ciel. Il ne viendra pas du ciel. C'est un fils ou une fille, d'une femme, née d'une femme, et il viendra gérer. Là, c'est la même. Dernièrement, à travers votre déclaration, vous avez porté votre soutien indéfectible à l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda. Est-ce que cela a connu une adhésion populaire? Parce qu'il faut le dire, bien évidemment, vous êtes de la société civile, vous êtes le porte-parole de la population, vous êtes la voix autorisée de la population. Est-ce que votre position a connu une adhésion populaire, par exemple? Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Kinshasa, les gens, cette image doit quitter dans les têtes des gens. Kinshasa n'est qu'une province parmi les 26. C'est pas dire que quand il y a des gens sur terrain, où les gens marchent, c'est leur liberté. Est-ce qu'il y a un problème? Si je ne suis pas d'accord, je marche. Notre constitution le garantit. C'est ça la démocratie que nous avions choisie. Nous avons dit, maintenant là, si vous voulez avoir le pouvoir au Congo, les chemins que nous avons suivis, c'est les élections. C'est ce que nous avons choisi. Nous avions dit plus jamais. Plus jamais. Pendant qu'ils font tout ça, le temps est en train de passer. Et quand ça va passer, parce que le processus électoral commence le jour où l'autre termine. Nous avons terminé en 2018. Allez, le processus électoral commence déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2023, nous soyons au point? Mais pendant ce temps, personne ne s'en occupe. Pendant ce temps, tout le monde est dans les injures. Eh, papa, nous sommes des Africains. Le respect des parents, le respect des grands frères, c'est ça la nouvelle citoyenneté. Si nous ne parvenons pas à nous respecter nous-mêmes,
même Dieu là-bas ne vous respectera pas. Quel est cet homme qui ne soit né d'une femme? Il est où? Ce que j'ai vu là-bas, une femme prendre la photo d'un fils d'une autre femme, et vous allez uriner. Elle s'est excusée. Non, c'est faux. Elle a présenté ses mea culpa. Même si elle a présenté ses mea culpa, c'est un acte qu'il faut punir. Parce qu'on a la femme, le corps de la femme est sacré. Est une bénédiction pour son mari, mais une malédiction pour d'autres personnes. Nous sommes les Africains, et un enfant ne peut pas avoir la nudité de ses parents. Parce que la parole de Dieu le dit. Mais comment voulez-vous, vous, une femme, qui a mis au monde, vous prenez la photo de quelqu'un, ni de loin ni de près, n'a pas des acquaintances avec toi? Est-ce que cette femme-là, on va les mettre à la CENI? Pourquoi vous intoxiquez les gens? Vous croyez que la mère de Malonda, c'est qu'elle a vu, on a fait de son fils. Lui, il est content, il dit bravo, cette dame-là. Non. Cette femme-là, elle est aussi une femme qui a mis au monde Malonda. Et Dieu va s'en charger. Madame Magikal, est-ce que vous voyez dans la même direction que certains acteurs politiques, et même activistes de droits de l'homme, de la société civile, qui estiment bon d'aller premièrement à la réforme avant toute désignation ou nomination des animateurs de la centrale électorale, de la CENI? Non, on ne refuse pas. La réforme est bonne. Mais pour le moment, mais si nous faisons la réforme, nous allons toucher à la Constitution. Mettez-vous en tête avec ce qui se passe maintenant. Si nous touchons à la Constitution, ça sera comment? Et ça va se résoudre quand? Après 2 ans, 3 ans? Non, c'est pas ça. C'est l'expérience que nous sommes en train d'acquérir. Première élection, deuxième, maintenant troisième, peut-être quatrième, ce qui n'allait pas, peut-être on peut changer ça. Non, 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 ici on peut ajouter. C'est comme ça qu'on évolue, mon frère. Il n'y a jamais eu quelque chose qui est parfait. Les réformes doivent attendre pour l'instant. Les réformes souhaitées par les uns et les autres. Les réformes en ce moment-ci, ça sera un problème. Nous sommes déjà en 2020. Mais la fin du processus électoral maintenant, c'est en 2023. C'est qui court maintenant. Alors, maintenant on dit, bon, pour mettre le gouvernement, nous avons fait, je ne sais pas, 7 mois ou 8 mois. Près de 16 mois. Près de 7 mois. Mais bon, quand CENI, mais CENI, ça sera grave. C'est mieux que l'on mette les animateurs. S'il y a à rectifier, à son sein, on va rectifier. Et puis, dit tellement que ça pose déjà problème dès les débuts, il faudra aller à la réforme. Parce que ce problème de la CENI ne regarde ni la majorité, ça regarde ni FCC, ni CASH, ni qui que ce soit. Vous de la société civile, profession... Ça nous regarde. Non, non, le consensus est déjà là. Mais le problème qui est là, c'est l'intox. L'anguille sur roche, la manipulation, l'intoxication, caricaturer des gens. Non. Et puis, ce qui me fait très mal et froid dans le dos, c'est le fait que c'est un père spirituel. C'est un père spirituel qui a présidé la réunion. Ce sont des pères spirituels qui étaient en réunion. Cela veut dire que les anges pouvaient être là. Et est-ce que même Dieu est content de ce qu'ils ont fait? Et ceux qui sont morts au rapport de ce marche, ils paieront? Que Dieu leur demande. Les brebis que je vous ai données, je vous ai donné pour que vous puissiez les faire souffrir. Que Dieu leur pose la question. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé. Vous croyez que la mère de Malonda, elle est là en train de jubiler? Peut-être qu'elle est en train de maudire aussi. C'est lui qui a fait ça. Et Dieu est juste dans sa sentence. Alors comment faire justement pour dissiper tous ces malentendus? Il faut dire la vérité.
ces histoires d'Internet, de Facebook, de WhatsApp, nous ont amené la catastrophe dans notre pays. Je souhaiterais d'ailleurs que la loi sur la cybercriminalité puisse être mise sur la table au Parlement. Parce que ce n'est pas possible. Tout État a un secret. Même l'Amérique a un secret. Tout ne se règle pas sur la place publique. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons nous pencher sur cette loi. Parce que trop, c'est trop. Quelqu'un se met dans un coin, il vous injurie, il n'a même pas de pudeur, il oublie qu'il est africain. Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie. Quand tu n'honores pas les parents d'autres personnes, même ton père à toi, tu l'humilies. Quand tu injuries un responsable de ce pays, une autorité de ce pays. Dieu dit, le pouvoir vient de moi, donc toi, tu es à côté. Il y a certaines opinions qui pensent qu'aujourd'hui, s'il faudra mettre quelqu'un à la tête de la CENI, à la tête de la Cour constitutionnelle, à la tête des institutions du pays, ça profite que aux partis politiques, aux intérêts personnels des présidents des partis politiques. Mais c'est ce qui a fait que l'élection de Malonda ait des problèmes. Les gens ont créé des problèmes de toutes pièces. Pour qu'ensuite il y ait un dialogue. Est-ce qu'il n'y avait pas le dialogue à la Cinco? Nous avons fait le dialogue à la Cinco. Nous avons fait le dialogue à l'OIA. Oh non! Oh non, non! Moi je sors. Je vais aller prendre les brebis qui sont en dehors, je les ramène. Bon, les Kambouté, allons-y dans le dialogue, il y a Cinco. On arrive là-bas, oh non, et ce n'est pas bon, et tout ça. Finalement, vous serez toujours insatisfait. Parlons-en justement de cette question de dialogue, parce que les voix ne cessent de s'élever justement pour réclamer la tenue d'un dialogue. La République démocratique du Congo vit des crises qui persistent au sein de différentes institutions du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les saluts de la RDC passent avant tout par les dialogues? Mais nous dialoguons. Parce que s'il n'y avait pas de dialogue, Cash ne serait pas là, FCC ne serait pas là, coalition Cash-FCC ne serait pas là. Les dialogues existent tous les jours. Alors, vous voulez quel dialogue encore? Des dialogues en dialogue. Tout ça, pourquoi? Parce que moi, je ne me suis pas retrouvé. Bon, ça va, il faut créer la situation. Quand on va créer la situation, on va créer le dialogue. Nous, nous voulons. Non, c'est pas vrai. Il n'y aura même pas la stabilité. C'est faux. Nous avons élu un président de la République à la tête de ce pays. Avec toutes ces agressions extérieures de la RDC dans nos différentes frontières. Mais non, c'est une façon de nous fragiliser. Est-ce que le dialogue... Non, c'est une façon de nous fragiliser. Non, ce n'est pas une nécessité pour nous. Nous avons choisi les élections. Nous avons installé nos institutions par la voie électorale. Et nous n'allons pas entrer dans ces polémiques. Des dialogues tout le temps. Parce qu'ils savent que les Congolais, quand ils se mettent ensemble, c'est du tonnerre. Ceux qui ont des intérêts au Congo trouvent que quand les Congolais se réunissent, ils deviennent forts à l'intérieur de leur pays. Nous n'allons pas profiter. Et les Congolais doivent être avertis. Ils doivent être avertis. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ce sont les ennemis de la paix du Congo, qui ont compris que les grands géants, les grands éléphants est en train de se mettre debout. Ils commencent à marcher. Non, mais les dialogues, on les fait tous les jours. Vous avez vu, FCC cache dans les dialogues pour mettre en place tout ça. Mais non, dans toute coalition, malgré cet accord, vous parlez des FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait l'apport peut-être de la MOUCA, de la société civile J'ai suivi une grande dame politique qui disait, si, c'est la compétition, non? Quand vous venez au pouvoir, ceux qui n'ont pas réussi vont dans l'opposition. Et l'opposition constructive.
Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas là, il faut coûte que le chaos entre pour que je trouve les moyens d'y entrer. Et après, qui ira avec son poste dans la tombe? Qui? Vous avez vu comment Dieu a fait? Même l'Amérique est incapable de mettre un bouton, de terminer le Covid. C'est là que Dieu a montré aux hommes que vous êtes impuissants. C'est moi le Tout-Puissant. Si les gens croient que parce que je ne suis pas là, il faut que j'ai créé le chaos, ce qui me fait encore mal, c'est ça. Même bateau, tata milimu. Ça, c'est dangereux pour un pays. C'est dangereux. Un jour, je vais vers Kingasani. Je trouve une mer avec une bassine remplie de légumes qu'on appelle chez nous matembele. Cette bassine avait combien de trucs? Pour 10 000 francs. Il faut voir comment cette maman se trimballait avec. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Je n'avais pas besoin d'acheter des matembele. Mais j'ai dit, maman, viens. J'ai acheté ces matembele, c'était les matembele de 15 000 francs. Je vous dis que cette maman m'a regardé tout droit dans les yeux et dit, maman, Zamba Pambolayo, poyebi lokonini o salelinga ite. Papa. La potentialité des femmes de cœur. La femme de cœur. Pendant que ces femmes-là souffrent. Binoboza, oh, bisotolingi poste, oh, bisotolingi kingandi. Mais c'est quoi cette histoire? Les Congolais en train de souffrir, Mandeko. Pourquoi vous ne pouvez pas penser que les lots, la situation est difficile pour tout le monde. Comment maintenant avec les Covid, nous allons faire quoi? Maintenant c'est telle personne. Mais quand il sera au poste, il va vous donner de l'argent tous. Que diriez-vous alors à tous ces mondes-là qui demandent J'ai dit aux Congolais, non, ceux qui disent le dialogue, on en a marre des dialogues. Pas question de dialogue pour Et puis parce que le dialogue existe tous les jours. On dialogue tous les jours, non? Pas question maintenant de réunir de politiques dans une salle, dans un forum. Cette histoire-là, c'est pas bon. Parce qu'il y a toujours des fauteurs de troubles qu'on utilise par les forces extérieures. Ils viennent ici avec leur argent. Oh non, question humanitaire. Oh, moi je suis Sokinini. Ils viennent avec l'argent. Oh non, nous on va vous financer. Regardez, il faut aller dans la même direction. Non, nous avons élu un président de la République, il est à la tête du pays. Les institutions sont là. Maintenant, ce qui nous reste, c'est comment garantir la stabilité de nos institutions et aller de l'avant. Les années passent. On va aller de dialogue en dialogue. Et ce pays va se développer quand? Quand le pays veut décoller, il y a toujours quelqu'un qui vient là-bas. Oh, Ngaï, oh, tout ça. Est-ce que c'est ça? Ça se fait comme ça? Non, c'est pas normal. Le dialogue existe bel et bien parce que c'est dans notre gène. Les Congolais dialoguent toujours. Quand ça ne va pas, vous avez vu, quand ça ne va pas, la présidente de l'Assemblée nationale, il va voir tel, les femmes les députés sont allés voir Cardinal Ambongo. C'est ça, dialoguer. Vous voulez vraiment qu'il y ait encore un format? Madame Maguikiala. Donc le format d'un dialogue classique. On nous laisse tranquille. Cette histoire de diabolisation de gens, Dieu dit, ce que tu fais pour autrui, attends-toi qu'on te le fera aujourd'hui aussi. Et tu sentiras comment ça fait très mal. Madame Maguikiala, votre dernier mot en termes de solution à tous les différents problèmes qui guettent notre pays, la République démocratique du Congo, et puis la population qui vous suit à ce moment. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux que proposer, ou sinon conseiller. Ça, je parle du fond du cœur. J'ai dit au cardinal Fridolin Ambongo, on l'appelle Papa Milimu. C'est comme ça qu'on l'appelle, Tata Milimu.
Je l'ai dit en lingala pour que les gens écoutent. Nakati libumuna ye wana azali na bana ya FCC, azali na bana ya cash, azali na bana opposition, azali na basoda, azali na société civile, nakati kaka ya libumuna moko wana. Soki réellement nzambo ya zana lola ou apesa yo cross ozanango pour que milimu ya bato ebika atika biloko bazosala wana ya za mosali na nzambe. Peuple congolais a na posa ya ainsi dit l'Éternel. To na posa teke yo moboti bana okomi tata ya oyo akomi diable mais auti na libumu na yote sikoyo soki mwana auti na libumu na yo o traité diable ezani tata milimu to sengi na yo zoambeli kotisa na kati ya poche congolais azana posa ya kimia. Nous avons besoin de réfléchir pour notre pays. Comment ce pays va se développer? Les nouvelles institutions qui sont là. Comment nous allons tous travailler pour le bien-être de la population? Mais liwa yuta na maboko na yote papa. Batu ba bomana na maboko na yote. Parce que bino moko batu bosala ki réunion wana. Leur sélection ya ba candidature ezalaki yo moto président réunion wana. Bongo lelo bana bakomi ko bomana na nzela zamba yebisi yo ke tindika bana nona libanda bakubomana le bananza beza clair na lobby. J'ai dit au président de la République, c'est l'occasion. Après les passations de pouvoir pacifiques, on m'avait posé la question de savoir quelle est ta lecture. J'ai dit au président de la République, j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce pays, nous vous demandons que Dieu vous donne la sagesse. Qu'il vous donne l'esprit de conciliation et l'esprit de concession. C'est comme ça que les choses seront calmes et le pays va avancer. J'ai dit aux acteurs de la société civile, si réellement nous avons créé des organisations pour le bien-être de la population, nous ne pouvons pas tuer cette population pour laquelle nous nous sommes battus des années et des années. Nous avons cessé de réfléchir sur des grandes questions. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Que les politiques montent et descendent, le président de la CENI ne viendra que de la société civile et de la sous-composante. Confession religieuse. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne sert à rien qu'il y ait de l'intox. Regardons la situation sociale de notre pays. Disons, aidons notre pays à aller de l'avant. Aidons nos frères qui sont dans la coalition à aller de l'avant. Sensibilisons nos enfants pour que ces enfants sachent que ça c'est le patrimoine commun, c'est le Congo qui est au centre de tout, ce n'est pas les intérêts. Aujourd'hui tu peux ne pas être là, mais le Congo va demeurer, la mère patrie est là. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les acteurs de la société civile, à tous nos frères et sœurs, familles et tout ça, j'ai dit, ça ne sert à rien mes frères de nous entretuer pour rien. Il est temps que nous puissions voir, regarder de l'avant dans la même direction. Les élections, quand ils se font, mais nous, on accepte ce qui a été fait. Voilà pourquoi j'ai parlé au cardinal Fridolin Ambongo. Je lui dis, papa, Nzambo ya benga ki yo aussi belaka cross. Nzambe, akota na yo lisusu bien, pour kimia ezala na mbuto lingi suma kambwana te.
Merci, Madame Magikala. Les bonnes choses ne dire jamais, dit-on. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous voici arrivés à la fin de cette émission Grand Zoom qui était consacrée exclusivement à la problématique sur l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda à l'Assemblée nationale, mais également cette demande d'un nouveau dialogue en République démocratique du Congo. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Madame Magui Kiala. Elle est coordonnatrice de la société civile Force Vive de la RDC, députée nationale, ministre honoraire de la jeunesse. On vous dit merci, madame, pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie et j'ai dit à la prochaine occasion. Et à ce moment-là, nous allons parler de beaucoup de choses concernant notre partenariat avec le COSATO de l'Afrique du Sud, leur mode de vie, où la source sociale et la force sociale et force politique, comment ils marchent ensemble. Donc je crois que la prochaine fois, nous allons parler de ça. Donc prochainement, on sera déjà fixé sur le sujet que vient d'évoquer Madame Magikala. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Je vous dis vraiment merci. L'équipe a été assurée de main de maître par Moro Nzambe à la réalisation, la régie d'antenne Brino Ndinga, prise de vie Lola Kinyama. Vous aurez aussi droit à suivre cette émission Grand Zoom à travers le pays, à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, mais également en Asie, à travers notre page YouTube.